Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de vos croyances, mais pas de n'importe lesquelles. Des croyances qui ne viennent pas de vous, mais qui viennent de votre famille ou de votre entourage, de choses que vous avez entendues lorsque vous étiez enfant. Quelle phrase avez-vous entendue en tant qu'enfant si souvent qu'en tant qu'adulte vous y croyez encore? Je vous donne quelques exemples. Tu es tête en l'air. Tu n'es pas très doué en phrases à compléter. De toute façon, toi tu n'aimes pas les gens. De toute façon, c'est ta sœur l'intellectuelle de la famille. Est-ce que ça vous parle? Vous y croyez encore parce qu'on vous l'a tellement répété que c'est profondément intégré en vous, mais aussi parce qu'inconsciemment, vous y avez trouvé une utilité. Si ces croyances vous limitent dans vos actions, c'est là qu'il est important d'agir. Il existe de nombreuses méthodes d'accompagnement comme le coaching ou l'hypnose, mais vous pouvez déjà commencer par faire quelques petites choses très faciles. La première serait de trouver des exemples qui contredisent ces croyances. Ça serait important, je pense, de les noter et de pouvoir vous y référer le plus souvent possible. Un autre moyen serait de parler aux personnes qui ont distillé chez vous ces croyances. Ce n'est pas bien sûr de les accuser, mais simplement peut-être de discuter avec eux pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils ont mis en place ces croyances. Puisque s'ils ont répété ces phrases, c'est que eux y croyaient vraiment, c'est leur croyance. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce qui fait que vous avez gardé cette croyance aussi longtemps, qu'elle est toujours là aujourd'hui. Quelle était son utilité, inconsciente souvent, ou son bénéfice caché? Prenons l'exemple tu es tête en l'air. Est-ce que ça aurait pu vous apporter un peu plus de tolérance des autres à votre égard sur ce point-là, sur le point de l'organisation, ou si vous oubliez quelque chose, vous avez l'excuse d'être tête en l'air? Est-ce que ça vous fait réfléchir sur le bénéfice caché? Enfin, puisque la croyance ne vient pas de vous, c'est important de la rendre à la personne qui a distillé chez vous cette croyance et de la remplacer par quelque chose, une croyance ou vraiment une action qui serait plus utile pour vous aujourd'hui pour atteindre cet objectif. Si on revient à l'exemple de tête en l'air, l'objectif que les gens soient plus tolérants avec vous, ou il peut y en avoir d'autres. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous parle? Voilà, alors si vous êtes intéressé par le sujet des croyances, c'est un très vaste sujet qu'on utilise, qu'on aborde énormément en coaching. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire par message privé sur Facebook. Et c'est avec grand plaisir que je vous enverrai un exercice que vous pouvez faire chez vous tranquillement à la maison et qui sert justement à déjouer ou défier ces croyances. Voilà, c'était Delphi Coach, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.